m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. Jeudi 18 décembre 2025, une nouvelle séance de l'Académie de la réussite totale a une fois de plus réuni membres et sympathisants dans l'enceinte de l'École nationale des sages-femmes de Lomé. Aux commandes de ce rendez-vous hebdomadaire, le coach Gabriel Takoudjou, distributeur à Phytosciences, qui a ouvert la séance avec une salutation rendue à la nation et au FIED par la voix des coachs Brigitte Pirali et Sohanam et Kofi Banyabana avant le décret de bienvenue prononcé par le coach Rebecca Awondi Dolou. C'est avec une profonde et vibrante joie que je vous décrète la bienvenue à cette Académie de la réussite totale. La présence de chacun de vous ici témoigne de votre détermination à vous ouvrir à une transformation totale pour une réussite intégrale. Soyez donc attentifs, ne ratez aucun détail, votre transformation en dépend. Les participants ont ensuite été plongés au cœur des enseignements à travers des thèmes aussi riches que pertinents. La première exhortation intitulée « Pourquoi le cerveau prospère mieux lorsqu'il est honoré » a été brillamment développée par le coach Djeneba Ouedraogo Koulibaly, responsable d'une agence de voyage. Un cerveau honoré devient un cerveau performant. Un cerveau méprisé devient un cerveau fatigué, confus et limité. Quand tu honores ton cerveau, tu lui donnes du repos, tu lui donnes de bonnes formations continues et le cerveau répond par la clarté, la créativité, la vitesse et la sagesse. Mais quand tu méprises ton cerveau par le manque de sommeil, par un stress chronique, par des distractions excessives ou des paroles négatives, ne t'étonne pas de vivre dans la confusion. Ton cerveau fonctionne au niveau de l'honneur que tu lui accordes. Un cerveau honoré se met en mode solution. Un cerveau honoré devient un allié. Par contre, un cerveau maltraité devient un saboteur. Juste après elle, la présidente Claudine Akapo s'est empressée de communiquer sur le pouvoir nuisible des discours intérieurs non exprimés. Ce que tu refuses d'exprimer intérieurement ou extérieurement avec des mots, M-O-T-S, te rendre malheureuse et ton corps le criera un jour avec des mots M-A-U-X physiques. En effet, exprimer ce que l'on ressent par des mots, c'est se reconnecter à soi-même et aux autres. Ce qui est recommandé pour éviter les discours intérieurs nuisibles, c'est oser parler des situations non désirables que nous traversons. En parler à un coach ou à une personne de confiance, afin d'éviter que nos mots non dits se transforment en mots. M-A-U-X. Apprenons donc à briser le silence avant qu'il ne nous brise. Les mots que l'on n'exprime pas deviennent des chaînes de notre esprit. Le logiciel de la réussite totale est une arme fatale pour briser cette chaîne. Vint ensuite le développement du coach Jean-Claude Bessinou, opérateur économique, dont l'exhortation portait sur la formation continue ou le choix conscient de ne jamais cesser de grandir. La formation continue n'est pas une simple composition d'un parcours. Elle est le principe vivant sur lequel reposent tous existences appelées à grandir. Le jour où l'homme cesse d'apprendre, il commence à s'éloigner de sa propre grandeur, même si ses pas semblent encore avancer. Apprendre sans relâche n'est ni une persévérance intellectuelle, ni une tendance passagère. C'est une loi vitale qui maintient l'esprit en éveil, la conscience alignée et la vision en expansion. Les grandes consciences ne sont jamais réfugiées dans leur acquis. Elles ont embrassé l'inconfort fécond de la quête permanente. Lorsque Socrate affirma « Je sais que je ne sais rien », il ne s'abaissait pas. Il ouvrait l'espace sacré de la sagesse. Cette humilité intellectuelle est le seuil de toute élévation véritable. Apprendre, désapprendre, réapprendre, telle est la dynamique des esprits appelés à traverser le temps sans s'y perdre. Un instant de showtime fut observé juste après. Dans la dernière exhortation de la soirée, les participants ont été conviés par le coach Bebedom Pago, secrétaire exécutif du CDN FIED Togo, à faire des mouvements pour une santé meilleure. La santé est un don précieux que Dieu nous confie. Elle ne dépend pas seulement de la programmation mentale, de ce que nous mangeons ou des médicaments que nous prenons, mais aussi d'une discipline simple mais puissante,
le mouvement. Le corps humain est créé pour bouger. Quand nous restons immobiles trop longtemps, nous étouffons notre corps. L'inactivité conduit à la stagnation. Et la stagnation ouvre la porte à la maladie. Le mouvement n'est pas question d'âge. Bouger entretient la santé. L'exercice stimule la circulation du sang, fortifie le cœur, donne de l'énergie et améliore le sommeil. 30 minutes de mouvement par jour suffisent pour entretenir notre santé. Décidez aujourd'hui de bouger, de marcher, de vivre. La séance s'est poursuivie avec l'intervention de l'ambassadeur Joachim Atassi Kosivi, directeur de société Togo Chimie Bio de Gloire, qui a conduit les participants dans l'appel à contribution. Aujourd'hui, nous vous invitons à un geste qui va au-delà du don matériel. Nous vous invitons à offrir en conscience. La générosité consciente est une réponse intérieure, un oui libre qui naît lorsque l'on reconnaît la valeur de ce que l'on reçoit. L'écoute, l'accompagnement, la transformation est le fruit d'une énergie collective. Contribuer, c'est honorer cette circulation. Recevoir, intégrer, puis redonner. Donner en conscience, c'est-à-dire, je reconnais la valeur. Je participe à la continuité. Je choisis l'abondance plutôt que la peur. Pour renforcer les énergies positives, une séance de programmation intense a été animée par le coach Mariam Sami, journaliste à Coaching TV. La rencontre s'est achevée dans une ambiance conviviale autour d'un cocktail composé de samoussa et de thé gingembre. La soirée a été très agréable. Les exhortations nous ont donné des conseils pratiques qu'on peut utiliser au cours de notre vie. Ce sont des conseils pratiques dont on a besoin. Et ce qui m'a plu aujourd'hui, c'est lors de la dernière exhortation, ce qui a parlé du mouvement et de la santé. Et on a fait quelques exercices concernant le mouvement qui vont améliorer notre santé. Je suis satisfait de cette soirée et j'invite d'autres personnes aussi à participer à ce genre de soirée avec nous. Suite à ces enseignements partagés et ces beaux moments passés ensemble, les participants repartent enrichis, motivés et résolument tournés vers une réussite totale.